Alors, que retenir de ce match entre le Maroc et le Niger? Nous voyons cela avec Saïd El Abadi, journaliste sportif, en direct dans cette édition depuis Paris. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour à tous et merci à vous. Alors, quels ont été les temps forts du match ? Alors c'est ce match, premier match de l'année 2025 qui va être crucial pour le Maroc avec cette CAN en ligne de mire. En fait, il est vraiment très intéressant à analyser puisque on a tout vu. C'est-à-dire qu'on a vu ce que l'on veut voir du Maroc et ce que l'on ne veut pas voir. Walid Regragui va pouvoir surfer sur ce match puisque une première mi-temps, première période très compliquée où un schéma de jeu où le Maroc avait des difficultés à aller de l'avant, à percer le verrou du Niger, à ne pas marquer et à encaisser un but. Et en seconde période, on a eu des remplacements de la part de Walid Regragui très intéressants, avec notamment il y a eu 3 entrées, et notamment celle de Saïbari et de El Khannous. Et on a vu une équipe totalement transcendée, totalement transformée, qui est partie de l'avant, qui a accéléré le jeu et qui a marqué, qui a retourné la situation contre le Niger. Donc ça va être intéressant justement pour Walid de travailler sur ce match avec tout ce qu'on a pu voir dans cette rencontre. Est-ce que l'équipe nationale a montré toutes ses capacités selon vous ? Non, loin de là, et ce serait mentir de dire que le Maroc est totalement prêt, par exemple, pour une compétition. Hier, on a vu des choses qui pouvaient être inquiétantes sur le point de vue de la première période. On a vu une équipe qui dominait pas assez son équipe, qui était en retrait, qui bégayait tout simplement son jeu offensivement. Si derrière ça tenait un petit peu la baraque, offensivement, on a vu que ça avait du mal à se trouver. Là où on peut être rassuré sur l'équipe marocaine, c'est en seconde période, c'est la réaction. On a vu une équipe qui était vraiment dans la réaction et qui n'a pas eu peur, c'est-à-dire qu'elle était menée au score et malgré ça, Walid Regragui a su qu'il avait un très bon banc de touche et c'est là où c'est intéressant, c'est que il y a une profondeur de banc dans l'équipe du Maroc qui est très intéressante et du coup, à partir de l'heure de jeu, donc la toute dernière demi-heure de jeu, on a vu quelque chose de très intéressant et on a vu une équipe marocaine totalement dominatrice qui a été de l'avant, qui n'a pas eu une seule occasion concédée de la part par ses adversaires. Donc du coup, le Maroc a dit ce qu'on avait envie de voir. Donc voilà, maintenant, l'objectif justement, c'est d'avoir toute cette demi-heure sur 90 minutes pour qu'on soit totalement rassuré sur l'équipe nationale. Et alors mardi prochain, le 25 mars, le Maroc affrontera la Tanzanie. Est-ce que Walid Regragui va ajuster son choix d'équipe selon vous ? Alors je pense que là, le premier objectif de Walid, ce sera évidemment encore comme hier, ce sera la victoire. Pourquoi ? Parce que là, en gagnant contre la Tanzanie, ce sera normalement la qualification acquise pour la Coupe du Monde 2026. Et donc ça, ce sera une première chose de fait, ce qui est très important. Là où aussi c'est très important, c'est justement que Walid doit aussi jongler sur le fait de préparer cette Coupe d'Afrique qui arrive. Donc, il va falloir à la fois insuffler un peu de nouveaux joueurs, de faire tester des nouveaux joueurs, trouver un bel équilibre et faire en sorte que la rencontre de mardi ne soit pas celle comme celle d'hier, pardon. C'est-à-dire qu'on voudrait que pendant 90 minutes, que ce soit tel ou tel joueur qui soit sur le terrain ou qu'on ait des remplacements en seconde période, il faudrait que le Maroc ait une 90 minutes pratiquement parfaites pour rassurer tout le monde et pouvoir continuer à travailler tranquillement, puisqu'il y aura ce match-là au mois de mars. Mais ensuite, il faudra attendre au mois de juin pour avoir de prochains matchs. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer, mine de rien, la CAN 2025, qui sera à domicile. Donc voilà, il va falloir que Walid fasse les bons choix. Il a 3 jours pour préparer cette rencontre. Ça, c'est aussi un avantage, parce que d'habitude, on n'a pas forcément autant de temps. Donc là, il a 3 jours pour préparer. Ça va être une bonne chose. À lui de mettre les ingrédients parfaits, à lui de voir quel joueur est prêt, et on aura un bon résultat, on l'espère, mardi soir. Et alors, en cas de succès lors de ces 2 rencontres avec mardi, les Lions de l'Atlas réaliseront un pas de géant, on peut le dire, vers une qualification sans défaite. Est-ce que tout va se jouer mardi pour l'équipe nationale ? Oui, ce serait. Alors, véridiquement, il faudrait que le Maroc gagne ce match-là et se qualifie tout de suite. Pourquoi ? Pour que ce billet pour la Coupe du Monde 2026 soit validé et que maintenant, il n'ait plus à penser à ça. Parce qu'au mois de juin, il y aura d'autres rencontres, mais il faudrait que le Maroc se qualifie tout de suite,
comme ça c'est fait. Et ensuite, à partir du mois de juin, l'objectif, continuer de gagner, mais de préparer la Coupe d'Afrique. Comme ça, on ne perd plus de temps et on se concentre sur la Coupe d'Afrique. Ça laissera le mois de juin et ensuite le septembre, octobre pour bien préparer, voire novembre, pour bien préparer cette Coupe d'Afrique. Merci Saïd El Abadi, journaliste sportif. Vous étiez en direct de Paris pour faire le bilan du match de football Maroc-Niger, 5e journée des éliminatoires africaines du Mondial 2026. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.